Je suis en train de toucher un enseignement que j'estime très important pour nous en tant qu'Église. C'est la grâce des Kenyans. Que Dieu te donne cette grâce-là. Oh, dis-moi Amen fort. Voilà. Amen là, ça bouleverse. Que Dieu te donne cette grâce des Kenyans. Voilà. Alors, je vais continuer où je me suis arrêté dimanche, mais je vais aller quelque part. Au départ, tu ne vas pas voir quel est le lien entre la grâce des Kenyans et le message là. Mais ouais, fais-moi confiance. Vers la fin, tu vas comprendre. Je vais parler sur Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3. Il s'agissait de la reconstruction des murs de Jéricho et de Jérusalem, pardon. Comme vous le savez, les murs de Jérusalem ont été détruits et Dieu va utiliser Néhémie pour le reconstruire. Et ce mur-là avait 10 portes. Et Néhémie va confier ces 10 portes à 10 personnes de haut niveau pour la construction et la réparation de ces 10 portes. Alors nous allons voir les différentes portes. Comme vous le savez, la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a une portée spirituelle et prophétique. Chaque acte qui est posé dans la Bible a une portée spirituelle et prophétique. Alors nous allons voir les portées prophétiques et les significations spirituelles de ces 10 portes. Néhémie chapitre 3. Verset 1. Alors nous allons lire Néhémie 3. Il ne faut pas fermer. Vous y êtes, non? Néhémie, pas Jérémie. C'est Néhémie. Le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il les consacrait depuis la tour de Meya jusqu'à la tour de Anel. Ce qui nous intéresse ici, c'est ceux qui ont construit la porte des brebis. Et pourquoi la porte des brebis a été construite par les sacrificateurs? Ce qu'il faut souligner est que l'ordre et la position dans laquelle les portes sont disposées sont très très significatifs. Les personnes qui ont construit ou réparé les portes aussi sont très significatives. Ici, il s'agissait de la porte des brebis. Dis après moi la porte des brebis. Alors, cette porte-là, comme je disais, le mur de Jéricho, le mur de Jérusalem, affaire de Jéricho, là, ça nous fatigue. Le mur de Jérusalem avait 10 portes dans le temps de Néhémie. Il faut souligner ça. Ce sont les 10 portes-là que nous allons voir. La première porte qui donne l'accès à la ville, la Bible l'appelle la porte des brebis. Pourquoi on l'appelle la porte des brebis? Parce que c'est à travers cette porte-là,
C'est par cette porte-là que ceux qui venaient faire leur sacrifice passent avec leurs brebis, avec leurs agneaux. Alors, c'est une porte qui était destinée au sacrifice des brebis et des agneaux. C'est par la porte que les brebis que l'on faisait entrer, les brebis et les agneaux. Ceux qui même sont venus faire sacrifice, qui n'ont pas de brebis ou des agneaux, ils peuvent en acheter sur place pour faire leur sacrifice. Ce n'est pas par hasard que Dieu va confier la reconstruction de cette porte-là au sacrificateur. Et ce qui est intéressant même, ce n'est pas les simples sacrificateurs ou les lévites, on mentionne le souverain sacrificateur. Je me pose la question, mais le souverain sacrificateur, il n'est pas ingénieur, il n'est pas entrepreneur, il n'est pas l'architecte. Mais pourquoi il enlève sa robe sacerdotale et il se met à la pâte avec son staff sacerdotal pour construire ou reconstruire cette porte. Cette porte-là ne peut pas être construite par une autre personne. Est-ce que mon français est clair? Alors c'est important de savoir, quand Dieu répartit les tâches, ce que Dieu veut que telle personne fasse, c'est très important. Cette porte-là, c'est la première porte. Pour avoir accès à la vie sainte, c'est la première porte. Un jour, écoute ce que Jésus va dire. Jean 10, le verset 7. Jésus va nous dire quelque chose de très intéressant. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même, là, c'est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se communique? C'est l'agneau de Dieu. Et comme je disais, c'est la porte par laquelle les brebis et les agneaux destinés au sacrifice passent. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire que chaque personne doit passer par qui? Par Jésus, pour avoir accès à la ville sainte. Il ne faut pas oublier qu'il y a Jérusalem terrestre, il y a aussi Jérusalem céleste. Alors Jésus dit, je suis la porte des brebis. Pour avoir accès à la ville sainte, on doit absolument passer par moi. Alors la porte des brebis, c'est une expérience de salut. Chaque personne, à un jour dans sa vie, doit passer par la porte des brebis. C'est par cette porte-là, on aura le salut, nos péchés pardonnés, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui va triompher sur toute forme de justice et toute forme de jugement. La deuxième porte, qui est juste à côté de la porte des brebis, c'est le verset 3. C'est la porte des poissons. La porte des poissons. Les fils de Sana, j'ai lu le verset 3, bâtirent la porte des poissons. Alors, on pose la question, pourquoi ces portes des poissons? C'est la porte des poissons parce que les pêcheurs de Galilée, dès qu'ils sortent de leur pêche, ils viennent vendre les poissons frais à cette porte. Comme je dis, la ville est entourée de murs, comme Abidjan entouré de murs. Alors, il y a une porte, c'est une place publique où on vend des poissons. Et cette porte-là, son positionnement géographique est stratégique. Elle est juste à côté
Aide-moi. De la porte des brebis. Et quel est le message significatif et spirituel que Jésus nous communique? Un jour, Jésus va dire à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire, après avoir rentré par la porte de brebis pour expérimenter le salut, après avoir suivi Jésus qui dit je suis la porte de brebis, après avoir suivi Jésus par la porte de brebis, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Il nous envoie où? Dans la porte des poissons. Pas pour acheter des poissons, mais pour toi-même en tant que pêcheur, aller pêcher. Alors on voit la porte de brebis qui est la porte du salut, n'est-ce pas? Sinon on doit renommer ça, qui est la porte du salut. Dans ce sens-là, la porte de poisson sera la porte d'évangélisation, ou moi je dirais la porte du service. Ça veut dire évangélisation. Tout ce que Jésus, écoute ce que Jésus dit, il dit, suivez-moi, je ferai de vous, on y va ensemble, des pêcheurs d'hommes. Voici ce que Jésus dit. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs disent, suis-moi. Je vais te donner femme, je vais te donner mari, je vais te donner visa, je vais te donner, aide-moi, je vais te donner l'argent. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le plan de Jésus pour toi, après avoir passé par la porte du salut, c'est d'aller où? À la place publique, il y a une porte qui s'appelle porte de poissons. Il y a plusieurs poissons. Le poisson, dans ce contexte, on fait allusion aux âmes. Est-ce qu'on se communique? Aux âmes. Troisième porte. Est-ce qu'on se suit? Troisième porte. C'est le verset 3, le verset 6, pardon. Néhémie 3, le verset 6. Jojada, fils de Pachiach, et Meshulam, fils de Besodia, réparait la vieille porte. La troisième porte s'appelle la vieille porte. Et si tu étudies bien, la première porte, on a reconstruit, on n'a pas réparé. La deuxième porte, on a rebâti, on n'a pas réparé. Mais la troisième porte, on n'a pas reconstruit, ni rebâti, mais on répare. C'est très important quand tu étudies la parole de Dieu. Chaque mot, chaque expression veut dire quelque chose. Et ça, c'est la vieille porte. Cette vieille porte-là, quel que soit ce qui s'est passé, n'a pas été détruite. Est-ce que vous voyez? N'a pas été détruite. On n'a pas besoin de la reconstruire. Mais on avait besoin de la, prêchons ensemble, de la réparer. La vieille porte-là représente les bons anciens de la foi chrétienne. Les fondements de la foi chrétienne, quel que soit ce qui se passe depuis la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, les fondements, les bons anciens de la foi et de la vie chrétienne ne changent jamais. Quel que soit ce que les gens disent, ça ne change jamais. Un homme doit marier une femme, n'est-ce pas? Un homme ne doit pas marier un homme. Je disais hier au mariage que ce qui m'est intéressant dans leur affaire là est que l'homme qui marie homme là, il y a quelqu'un qui se fait femme. Mais si tu veux te faire femme, il y a vraie femme. Va la prendre. N'est-ce pas? Pourquoi tu vas te faire alors qu'il y a vraie femme? Deux femmes aussi se marient là. Il y a une qui va se faire homme. Alors que si tu vas te faire homme là, il y a homme
Alors on ne comprend pas ce qui est ici. Est-ce qu'on se communique? Bon, ça c'est entre parenthèses. C'est pour vous dire que les bons anciens, dis-moi les bons anciens, les bons anciens de la foi chrétienne, ça ne change jamais. Il y a des dégâts que les autres peuvent envoyer dans le système. Alors tout ce qu'il fallait faire par rapport à la troisième porte, c'est de la réparer. Est-ce que vous voyez? Pas de la reconstruire. C'est déjà construit sur un fondement. Par le sang de Jésus, sur le fondement des apôtres. Ça ne peut jamais changer. Le salut, c'est par la foi en qui? En Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, tout descend, ça va jamais changer. On est sauvé par la grâce. Ça ne peut jamais changer. Jésus-Christ est le Seigneur. Tu veux pas, Jésus-Christ, il est le Seigneur à la gloire du Père. Tu veux pas, tout genou fraîchira. Si tu ne fraîchis pas un jour, demain, tu vas fraîchir. Tout genou fraîchira. C'est tout. Et toute langue confessera que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire du Père. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, tu veux pas, tu es qui? Demain là, quelque part, sous le lit, où le médecin va dire, rien ne va se faire, tu vas dire, allez le chercher. Il est où là? Un jour, tu auras besoin d'un pasteur pour te dire, parle-moi de Jésus là. Et le pasteur va te dire, il est toujours et il reste et il demeure Seigneur. Les bonnes, les vieilles portes, la vieille porte là, on ne la rebâtit pas. On la repart. Vous voyez, nous en Afrique, on a la liberté. Tu vas dans des pays comme les États-Unis, c'est difficile. Tu ne peux pas dire certaines choses que nous sommes en train de dire, même à l'église. Tu ne peux pas parler contre l'homosexualité, tu ne peux pas parler contre certaines choses. Alors il y a certains pasteurs qui sont obligés de ne pas toucher. Tu touches pas. La bonne ancienne, on est là. Hey, tu peux faire loi. Et tu vas dire aujourd'hui là, si quelqu'un veut se marier à l'église et que ces deux hommes, ils n'ont qu'à se marier, nous, on va refuser. Nous, on va refuser. Parce que on doit obéir à l'homme ou on doit obéir à Dieu. C'est ça. La bonne ancienne, on est là. Regarde-moi. C'est à cause de ça, la vieille porte là, on ne l'a pas reconstruite. On l'a réparée. Dieu nous a appelés d'apporter des réparations. Et c'est ça Martin Luther a fait. Apporter des réparations, des réformes. Tout ce que les gens ont jeté dans le système, de tout enlever. Ce qui est intéressant, tu vois, la troisième porte et la deuxième porte, et toutes les portes d'ailleurs, ont des verrous, ont des clés. On ferme et on ouvre. La seule porte qui n'a pas de clé pour fermer, c'est la porte des brebis. Parce que la porte du salut là, on ne la ferme pas. Il y a le salut matin, il y a le salut midi, il y a le salut le soir. N'importe quelle heure, tu peux donner ta vie à Jésus. Si c'est la nuit à minuit et tu veux venir faire sacrifice, la porte de brebis n'est pas bouclée. C'est toujours ouverte. On peut toujours ouvrir. C'est ça. On se communique, non? Toi me dis, mais pasteur, il y a quoi par rapport à la demeure, notre message sur demeure solide? Suis-moi tranquillement. La quatrième porte. La quatrième porte, c'est le verset 13. On appelle ça la porte de la vallée. Hanun et les habitants de Zanuach réparaient la porte
de la vallée. Il la bâtit et en posant des battants, des verrues et des barres, il fut de plus 1000 coudées du mur jusqu'à la porte de fumier. Ici, on voit deux portes. Il y a d'abord la porte de vallée et la porte de fumier. Je vais parler de la porte de vallée. Ce sont deux portes qui se lient, qui sont liées. La vallée constitue l'étape de la purification à travers les épreuves. C'est ici l'enfant de Dieu passe dans la fournaise d'affliction pour en sortir pur comme de l'or. Dis après moi la porte de la vallée. Il y a ce que j'appelle 3 V. Il y a la victoire, il y a la vallée, il y a la vision, il y a la vallée et il y a la victoire. Quand Dieu veut te montrer la victoire à travers la vision, tu es ici et Dieu te montre, ici c'est la vision et Dieu te montre la victoire. Mais entre la vision et la victoire, il y a la vallée. Dieu ne montre jamais la vallée. Il a dit aux enfants d'Israël, la terre promesse, c'est la terre où coule le lait et le miel. Il n'a jamais dit la terre qui regorge des géants. Il n'a pas dit ça. Si c'était un homme, il va te dire, mon frère, là où tu t'en vas là, il y a géants, n'est-ce pas? Mais Dieu, il ne te dit pas les géants. Il te dit le miel et le lait. Ça veut dire que le principe est que si Dieu ne m'a pas parlé des géants, ça veut dire que lui-même, il va s'en charger. Mais ce qui me concerne, c'est le lait et le miel. Alors, Dieu ne montre jamais la vallée. Mais chaque fois que Dieu te montre la vision, et Dieu dit, mon fils ou ma fille, voici la vision, voici la victoire, ce qui va t'arriver, tu dis, ah, c'est vrai. J'ai vu dans le rêve là, j'ai vu la lune et le soleil et 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Il n'a pas vu la vallée. N'est-ce pas? C'est ça. Le lendemain encore, il a dit, j'ai vu ma gerbe qui se lève. Et vos gerbes là se prosternent devant ma gerbe. Bonne vision. Chaque fois que Dieu donne vision, il donne bonne vision. C'est à cause de ça, vous qui voyez vision, la voyez bonne vision. Dis-moi amen. Dieu ne montre jamais la vallée. Maintenant, il te prend. La victoire, là, Dieu te prend. Et boum, on est en vallée. Dans la citerne, Joseph. Dans la fosse au lion, qui? Daniel. Dans la fournaise à Adam, qui? Dis-moi quelqu'un, une personnalité dans la Bible qui n'a pas connu vallée. Je vais te dire qu'il n'est pas homme de Dieu. Pourquoi toi, on te dit qu'aujourd'hui la vallée n'existe plus? Mais la vie chrétienne là, c'est douce. Il y a la porte de vallée. Dès que tu passes par la porte de brebis, tu te trouves où? La porte de poisson, en train de faire l'œuvre de Dieu vrai. Tant de gagner âme là. Dieu dit c'est bon, allons encore. On te voit dans la vieille porte pour t'installer, pour t'établir, pour que ta vie soit fondée. Dieu dit maintenant, tu ne peux pas tomber. Maintenant, tu peux tenir. Parce que ce qui vient là, attache ta ceinture. Parce que le lendemain, on va faire une promenade dans la vallée. Et maintenant, tu es dans la vallée du Seigneur, tu m'as abandonné. Tu n'as pas abandonné. Il t'a préparé dans la vieille porte. Les Hatakayanda. Hey, on est dans la vallée. C'est la porte des vallées. Ici, Dieu te met. Ici, Dieu ne devient pas sauveur. C'est à cause de ça, parfois, hey, c'est comme tu fais un examen.
Professeur qui t'a enseigné, tu poses question, il est ton ami. Maintenant, c'est examen. Il te regarde même là, il ne te regarde pas. Tu poses question même là, il ne te regarde pas. Parce qu'aujourd'hui là, il n'est pas là comme professeur. Dans la vallée là, Dieu n'est pas là comme sauveur. Il est là comme chirurgien. Comme chirurgien. Et qu'est-ce qu'il va faire ce chirurgien? Il va faire une intervention, il va opérer. Il y a certains odeurs qui se trouvent dans nos vies. Il va enlever. Il te met là-bas, tu te couches. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur dit, il y a arrogance que je dois enlever. Je pensais que je pouvais enlever par prédication, par enseignement, par étude biblique, par discipolat. J'ai tout fait, mais ça est encore là. C'est encore là. Mais ce que tu attends là, il faut que j'enlève. Couche-toi. Tu es maintenant endormi. Dieu va enlever. Arrogance, aide-moi. L'orgueil. Colère. Si tu ne le permets pas de tout enlever, ça veut dire qu'un jour tu vas retourner. Il va t'envoyer à la porte de la vallée. C'est une porte intéressante. Quand tu vois quelqu'un se tenir devant l'église en train de donner témoignage, il ne faut pas l'envier. Pas l'envier. Il faut l'apprécier. Parce qu'il vient de loin, s'il te plaît. Viens de loin. C'est Dieu seul qui sait. D'où ce frère ou cette soeur vient. Il peut donner 10 minutes ou 5 minutes de témoignage. Tu es encouragé. Mais ce n'est pas facile. Et si tu vois, tu demandes tous ces grands personnages bibliques là. Tu demandes à Daniel, depuis que tu as marché avec Dieu, quelle est une expérience merveilleuse que tu as eue? Il va te dire, quand on m'a jeté, à force au lieu. C'est ce qu'il va te dire. Si tu demandes à Shadrach, depuis que tu as marché avec Dieu, quelle expérience merveilleuse que tu as eue? Hey! Le jour où on nous prenait pour nous amener où? À la fournaise. Il va te dire ça. Tu demandes à Jésus, dis-nous l'expérience merveilleuse de ta vie depuis que tu es sur la terre. Il va te dire, comme moi qui suis Dieu, et on m'a mis sur petite croix, je pouvais libérer une parole pour tout changer. Mais je me suis... Ça, j'ai vu que l'homme est l'homme. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon